Bonjour Maryse. Bonjour Marie. Voilà, alors on va faire un assouplissement au niveau des épaules. Donc tu vas monter la frite vers le plafond, les épaules sont toujours au sol. Et puis tout doucement, tu vas laisser tomber tes bras vers l'arrière, même si ça plie les coudes, c'est pas grave. Tu essayes de poser la frite au sol. Ça étire, hein, tu vas le sentir dans ton thorax, ça ouvre. Et puis quand tu souffleras pour ramener, et sur place, tu feras une inspire. Voilà. Et en soufflant, hop, tu vas. Donc dès que ça bouge, tu souffles, à l'inspire, c'est vers le plafond. Souffle, inspire sur place, je laisse tomber. Les bras de plus en plus souples, avec un plaisir, on le fait, voilà. Donc quelquefois, on se rend compte qu'on est un petit peu plus raide d'un côté que de l'autre. Hein. L'avantage de la frite, c'est de prendre conscience de ça et d'essayer de faire un mouvement. On peut écarter plus les bras sur la frite, hein. Voilà. Ça peut être ça, voilà, c'est pas mieux? Ouais, c'est mieux. Voilà. En soufflant, je remonte. Ma vigilance, c'est de visualiser en permanence le papillon du string plaqué au tapis. Oui. Et là, voilà. On amène derrière en soufflant, on prend le temps d'une inspire en ouvrant sa cage thoracique. On souffle, on remonte. On inspire, on souffle, on descend. Au bout d'un moment, on peut même imaginer qu'on est avec une machine qui s'occupe de nos bras, qu'on n'a même plus besoin de s'en occuper. Ça va leur permettre de se détendre et qu'on n'a plus qu'à synchroniser notre respiration. Ça va vraiment ouvrir la cage thoracique, détendre, lubrifier l'articulation de l'épaule. Très bien. Pour changer de mouvement, tu fais encore une fois. Et puis au retour, tu glisseras la frite sous tes jambes pour faire une centaine. Voilà. Donc on a bien les paumes de main qui tiennent la frite, les bras bien tendus comme pour le mouvement de la centaine. Tu peux faire la centaine les pieds au sol ou les pieds en chaise inversée si tu veux bien montrer. Voilà, alors les genoux un peu plus loin par rapport, voilà, vraiment à l'aplomb des hanches et les mollets plus à l'horizontale. Encore, descends un peu les mollets, vraiment en angle droit. Voilà, très bien. Et là, on relève la tête et les épaules si on peut, si on a mal à la nuque, non. Hein, et on fait des petits mouvements, on compte 10 mouvements pour une respiration complète, c'est-à-dire 5 à l'inspire, 5 dans le souffle, et les bras super tendus pour que vos triceps se travaillent, avec le regard droit devant, et on fait 10 respirations en tout. Très bien. Oh bon, on n'arrête plus notre Maryse, hein. Donc ensuite on passera au pont, donc on va garder la frite pour la mettre sous le dos au fur et à mesure qu'on avancera pour le pont. Donc tu te prépares, papillon plaqué au tapis. Je me concentre pour être dans mon dos et lui faire ce beau cadeau. Le but c'est de sentir chaque vertèbre s'enfoncer dans le tapis. Au fur et à mesure on glissera la frite sous le dos. Pour la montée ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est surtout pour la descente que ce sera très très bénéfique. Donc là on voit que petit à petit les fesses de Maryse montent doucement au fur et à mesure qu'elle enfonce les lombaires, puis les vertèbres du milieu. Voilà, tout doucement. Les pieds ont été mis très très près des fesses, hein, je rappelle, parce que il faudrait que les cuisses puissent rester détendues. Hein, tout tient par votre ceinture. Puis quand on arrive en haut, voilà, Maryse est en train de glisser la frite sous la ligne du soutien-gorge, hein, vers les omoplates.
Là, tu te poses sur la frite, Marie. Voilà, un petit coup. Puis à l'inspire, tu te soulèves pour faire redescendre la frite avec tes mains d'1 cm, pas plus. Tu te reposes dessus, la partie qui va sur la frite, hein, on pose. Et ça va permettre vraiment de ressentir en amont de la frite, donc entre la frite et votre nuque, combien les vertèbres, après avoir été posées sur la frite, se déposent dans le tapis. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de faire de façon sûre et certaine, très agréable, un étirement progressif de toute la colonne. Donc à chaque fois, à 1 seul centimètre, une seule vertèbre posée sur la frite, toujours le ventre rentré. Et le sang, Maryse, comment ça se pose en amont, hein? C'est super agréable quand on prend conscience de ce que l'on est en train d'offrir à son dos en faisant ce pont à la façon Pilate. Hein. C'est pas du tout le pont qu'on faisait dans la gym traditionnelle. Hein. C'est un travail de désolidarisation de chacune des vertèbres. Et évidemment, la frite va glisser sous les fesses, hein, puisque il faudra qu'on arrive à désolidariser aussi chacune des lombaires. Très bien, là c'est en train de se déposer. Quand elle va arriver au bord des fesses et que la dernière lombaire sera posée, Maryse va sentir comme un glissement de terrain qui fait un bien fou au dos. Et là, je vais venir aider et on va rouler sur un côté pour faire un balancé de jambes. Alors c'est très dur ce que je vais lui demander avec la frite. Je vous dis bonjour en même temps. Donc on recule bien la fesse du dessous. Je vais lui poser la frite, le centre, là. Alors vous pouvez le faire avec un petit élastique roulé, hein, qui vous permet de vérifier que le bassin et le bas du dos ne va pas bouger du tout. Et là, tu vas essayer, en stabilisant bien ça, donc il faut visualiser, hein, le bas du dos, de faire un balancé de jambes à l'avant et à l'arrière. Oui. Moi, je suis là au cas où. Hein. Voilà. Elle arrive à faire tenir la frite en équilibre. Elle est quand même douée, notre Marisa. Voilà. Et la jambe de plus en plus souple. Hop, voilà, oui. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Alors, ça peut être où je mets un élastique, si vous voulez avoir un repère, hein, ou vous imaginez une pile d'assiettes en porcelaine que vous avez posée là. Donc vous la visualisez, vous avez le ventre rentré, le périnée monté, tout bien stabilisé. La pile d'assiettes ne doit pas bouger pendant que vous bougez la jambe. Très bien. On va se mettre à 4 pattes pour faire le chat avec la frite aussi. Ça peut être fait avec un bâton. C'est juste pour vous montrer cette souplesse du dos que l'on acquiert en faisant le chat Pilate. Donc je pose le milieu de la frite au niveau du soutien-gorge. Je demande à Maryse que sa tête touche la frite et le bassin aussi. Donc on voit la ligne, elle a sa cambrure naturelle. Hein. Je suis là au cas où la frite tombe. Voilà. Alors, tu arrondis maintenant du bassin au papillon. Très bien. Du papillon à la taille. Très très bien. De la taille à la ligne du soutien-gorge. Le ventre se creuse, se creuse, se creuse. Oui, elle arrondit tout. La frite est en équilibre sur la ligne du soutien-gorge. Elle arrondit, elle descend la tête. Vous prenez bien. Au centre. Voilà, ça tient en équilibre. Et là, il faut qu'elle arrive à revenir en ramenant d'abord que les fesses, pas la tête. Souplesse, doucement, doucement, voilà.
Allez, les fesses, il faut qu'elles viennent toucher. Voilà. Et maintenant, on glisse les omoplates dans les poches arrière du pantalon. On relève la tête. Bravo, bravo, bravo. Donc voilà, maintenant, tu peux le refaire sans la frite, mais tu imagines la frite. J'arrondis. Au niveau des lombaires. Petit à petit, on voit bien les étapes. Hein. On arrondit tout. Toutes les vertèbres sortent en boule. Hein, on les sent. Puis tu remets à plat à partir du bassin jusqu'au papillon. Du papillon à la taille. De la taille à la ligne du soutien-gorge. Je fais glisser mes omoplates, je ramène la tête. Très bien. On glisse, on fait l'autre côté. Je ne vais pas te mettre la frite. Tu fais le balancier sur l'autre côté. Tu imagines la frite ou la pile d'assiette qui stabilise le bassin. Et on fait ce balancier. Très bien. Et puis là, tu reviendras à quatre pattes pour l'étirement du psoas à quatre pattes si ça te va, à moins que tu préfères allonger. Il y a plusieurs façons pour étirer le psoas. Voilà. Alors ça, c'est vraiment à faire le matin, avant de vous lever. Hein. Je rappelle que moi, je le fais dans l'autre sens sur le lit, sur la largeur, pour que la jambe allongée descende un peu plus bas et ça étire davantage le psoas. Alors le psoas, c'est vraiment, tous ceux qui ont mal dans les lombaires, c'est la première chose à faire. Je me répète, hein, mais mes élèves me l'ont dit, il faut répéter, répéter, répéter pour que ça rentre et que vous ayez ce réflexe, vous n'oubliez pas, j'ai mal au dos, j'étire en premier mon psoas, peut-être que ça va déjà aller mieux. Mais l'idéal, c'est de penser à Pilates du matin au soir pour ne plus se faire mal en faisant des mouvements conscients. Hein. Si je porte quelque chose de lourd, je serre le périnée, je serre le ventre. Merci Maryse, tu peux rouler, te relever doucement et on se dit à bientôt.